Bonjour à tous, c'est Angélique pour une nouvelle vidéo. Je fais cette intro pour vous expliquer qu'en fait, je connais, ou du moins j'ai côtoyé, une personne hautement perverse, narcissique, une femme. Et depuis des années que je la connaissais et la côtoyais, j'ai pu remarquer qu'il y avait certains comportements en elle qui étaient euh, encore quelque chose de plus que la perversion narcissique. Je n'ai jamais trouvé comment la qualifier, je n'ai jamais cherché non plus vraiment. Et en fait, il y a 2 jours de cela, en recherchant et en m'informant sur les différentes catégories toxiques, je suis tombée sur des articles qui parlaient des rois et des reines du drame. Donc voilà, ça colle parfaitement à cette personne, ce que je recherchais depuis très très longtemps pour la qualifier ainsi, en plus de la perversion narcissique, donc je peux dire qu'elle est hautement toxique. Et donc voilà, donc je vais vous laisser écouter la vidéo, ce que j'ai mis en place, et je compte sur vous pour les commentaires, pour savoir si vous avez déjà rencontré ce type de personnes, en plus des pervers narcissiques. Alors laissez vos commentaires, vous pouvez liker la vidéo, bien sûr, la partager, c'est important parce que il faut que les gens connaissent les différentes formes de toxicité. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner aussi. Et sinon, je vous souhaite beaucoup, beaucoup de bonnes choses. Protégez-vous en ces temps. Faites attention à vous, à vos proches, à votre famille. Et je vous embrasse tous et je vous dis à bientôt. Au revoir. Les rois et les reines du drame. Être appelée une reine du drame est forcément très peu valorisant. C'est peut-être également une des pires choses, entre autres bien sûr, à laquelle on vous associe. Vous ne l'êtes peut-être pas forcément, et je l'espère, mais je peux vous certifier que nous avons au moins un roi ou une reine du drame pas très loin de nous. Bien que nous les nommons reines et rois du drame, je ne les qualifierai pas de reines et rois dramatiques parce que ce titre semble trop digne pour représenter le type de chaos que cette personnalité introduit dans une dynamique de groupe. D'ailleurs, pour ma part, je connais une personne qui non seulement est une perverse narcissique de première catégorie, doublée d'une reine du drame. Et c'est ce qui m'a interpellée bien des fois où je me suis dit que cette personne ne pouvait pas vivre autrement qu'en créant des situations conflictuelles autour d'elle et de monter en épingle une situation non catastrophique. Quelque chose de bénin finit par monter en drame. Autant vous dire que l'on reste vraiment déstabilisé par ce comportement, en sachant déjà qu'un comportement PN est très compliqué, mais en plus doublé d'un roi ou d'une reine du drame, croyez-moi, on en perd son latin. Quelqu'un qui aime être au centre de l'attention, bavarder et susciter des drames fait partie de cette catégorie. Le drame fait partie de leur vie à part entière. Il la suit partout, et s'il n'est pas présent à des moments, ces personnes s'assureront de le créer. Comment savoir si vous l'êtes ou si quelqu'un de votre entourage peut être qualifié de la sorte? Eh bien, voici quelques pistes pour vous aider à comprendre comment fonctionnent ces rois et ces reines du drame. Sachez, entre autres, que mes écrits sont basés sur des faits réels et que nous les retrouvons dans beaucoup d'articles écrits par des professionnels aussi. Les reines du drame prennent les choses très personnellement. Tout ce que peut dire sa famille, ses amis ou ses collègues, ou même des inconnus, sont pris personnellement. Même si ce ne sont que des allusions, des commentaires, eh bien, elle ne peut s'empêcher de penser que tout est tourné vers elle. Il lui est difficile d'imaginer autrement. Elle ne peut arrêter de prendre les choses personnellement sans penser que tout ne la concerne pas. Elles ont tendance à créer de petites situations ou accidents et à en faire de gros problèmes. Elles ne peuvent absolument pas s'en empêcher. Tout incident mineur est considéré comme une catastrophe ultime. Elle garde toujours un œil sur son entourage au cas où elle aurait besoin de quelque chose ou de quelqu'un pour générer un drame. Elles donnent dans l'espoir de recevoir. Elles réagissent de façon excessive. Elles ne sont satisfaites que lorsqu'elles réussissent
Elles exigent de la compassion mais n'en déploient aucune. Elles ne sont absolument pas empathiques. Ces personnalités vous entraînent dans leur mélodrame personnel. Ils ont besoin de vous pour résoudre un problème urgent. Vous les aidez et puis un autre problème arrive, puis un autre, et puis encore un autre. Et ce sont des plaintes incessantes, jusqu'à ce que vous réalisiez que pour ces personnes, les problèmes sont un mode de vie. Elles veulent du public, de l'attention, utilisant des problèmes urgents pour vous contrôler. En répondant à leurs demandes, votre vie s'en trouve détournée par leurs drames quotidiens. Malheureusement, là aussi sur ce type de personnalité, il est quasi impossible de les aider à comprendre leur comportement car elles ne sont pas conscientes de leur manière d'agir. Elles excellent dans l'art de la manipulation. Seul remède, une thérapie pour les aider à changer leur schéma cognitif malsain et à changer leur vie, mais là, c'est une autre histoire. La plus grande chose dont une reine du drame a envie, c'est d'être le centre d'attention. Elle n'est pas pointilleuse sur la façon dont elle y parvient tant que les projecteurs brillent sur elle. Le sens du droit des reines dramatiques est profondément enraciné et si elle doit fabriquer une scène pour attirer l'attention sur elle, ce n'est pas un problème pour la vraie reine du drame. Elles sont très théâtrales, ce qui peut ressembler aux personnalités histrioniques. Les reines du drame aiment entendre leur propre voix. C'est comme de la musique douce à leurs oreilles. Elles s'écoutent parler et le pire, c'est qu'elles ont l'impression de retenir toute l'attention des personnes qui l'entourent, pensent que tout ce qu'elles racontent est parole d'évangile et surtout pensent que les autres aiment l'entendre parler. Mais bien sûr, ce n'est pas vraiment le cas. Pour passer à un niveau supérieur, les reines dramatiques aiment aussi parler des autres, parler des relations, des gens ou de leurs amis. C'est pour cela qu'ils vivent. La critique est l'arme de choix de la reine du drame. Elle établit des normes élevées en fonction de ses propres opinions, pour le style, le divertissement, le comportement, etc. Et la reine du drame n'hésite jamais à faire savoir aux autres, de manière totalement inappropriée bien sûr, qu'ils ne sont tout simplement pas à la hauteur. Ces remarques coupantes, tranchantes, sont de la musique douce à ses propres oreilles. Les reines du drame aiment regarder les drames qui se passent autour d'elles, chez les autres, quand bien sûr il ne se passe rien, entre guillemets temporairement, chez elles. Et elles adorent se plonger dans des drames qui ne sont pas les leurs. Si elles n'en ont pas chez elles pendant un temps, eh bien elles en chercheront chez les autres. Les reines du drame adorent faire bouger les choses. Elles bavardent et manipulent des situations pour causer des ennuis et des disputes entre les autres. Ça, c'est une caractéristique aussi de la perversion narcissique d'ailleurs. Alors, pourquoi faire cela? Eh bien simplement, encore une fois, parce qu'elles adorent être le centre d'attention et qu'elles aiment les drames. Elles ne peuvent pas s'en passer. Chez la reine du drame, vous trouverez en cette dernière une personne qui a un besoin de contrôle sur tout et sur tout le monde. Elles vont penser d'une manière qui fait qu'elles estiment avoir le droit de diriger chaque individu qu'elles vont côtoyer, ou bien même, et surtout, sur leur conjoint, ou peu importe, tous les membres de sa famille. On peut dire qu'elles ne connaissent pas le lâcher-prise. On peut dire que c'est un monstre du contrôle qui les font basculer dans la catégorie des reines du drame. Les reines du drame sont difficiles à vivre et surtout très difficiles en tout. Cela peut concerner la nourriture, comme le choix des vêtements, le choix d'un véhicule, etc., etc. Elles adorent comparer leur vie aux autres. Pourquoi? Parce que ce ne sont que des personnes en mal-être. Comparer leur vie à celle de l'entourage leur permet de se sentir mieux dans leur peau et surtout s'admirer soi-même, pensant, imaginant qu'elles sont les seules à faire les choses dites correctes. Tout comme les perverses narcissiques, les reines du drame aiment critiquer les gens et tout ce qui les entoure. Elles ne peuvent s'empêcher de le faire car cela leur fait ressentir qu'elles sont toutes puissantes et imaginent avoir un pouvoir immense sur les autres ou sur les situations. D'ailleurs, il y a des exemples très concrets.
Si vous côtoyez une reine du drame et qu'elle a une meilleure amie, vous pourriez être certain ou certaine qu'elle vous prendra à part pour vous raconter des histoires sur cette personne, voire les pires histoires telles que sa situation financière, les aides auxquelles elle peut prétendre, et en trouvant cela inadmissible d'ailleurs, voire même son incompétence à éduquer ses propres enfants, trouvant inadmissible qu'elle puisse prétendre à des aides sans jamais vouloir travailler, etc. etc. Le genre d'histoire qu'on n'a pas envie du tout d'entendre parce que cela ne nous concerne pas. Alors, tout cela de façon à ce que vous ne soyez pas trop proche ou plus. Elle dénigrera cette dernière, racontant la vie de cette personne d'une façon bien peu flatteuse afin de diviser tout le monde. Mais le pire, c'est que la reine du drame discréditera cette personne à tous les membres de sa famille ainsi qu'à ses amis. Alors un petit conseil, c'est que si vous êtes proche, si vous êtes la meilleure amie d'une reine du drame, soyez vigilante, ouvrez les yeux et tendez l'oreille, parce que ce n'est pas la première fois ni la dernière fois, car une reine du drame ne peut s'empêcher d'agir de la sorte. Et d'ailleurs, si vous faites attention, vous comprendrez certainement, après analyse, que son entourage peut avoir un comportement différent avec vous après, comme par exemple vous rabaisser, faire des allusions, des critiques, bref, regardez autour de vous. Les reines du drame sont obsédées par leur apparence, chaque détail compte. Elles ne peuvent imaginer être considérées moins bien que les autres, et bien sûr se comparent bien évidemment à toutes les autres. Les réseaux sociaux sont pour elles une façon également d'être au centre, tout comme les PN, partageant chaque moment de sa vie, bon ou mauvais. Elles ne peuvent s'empêcher de publier les moments sur chaque chose qu'elles ont pu faire dans la journée, en partageant également les drames qu'elles peuvent vivre sur une situation ou un conflit avec quelqu'un. Les bonnes choses, on dira, sont mises pour se faire valoir. Se mettre toute seule sur un piédestal et attendant surtout les commentaires qui seront publiés ou simplement les émojis que les autres pourront lui adresser. Par contre, en ce qui concerne les drames, elles sont effectivement reines dans l'art de l'attaque sournoise, passive-agressive, vous attaquant mais sans en avoir l'air, se protégeant quand même de façon à ne citer personne mais en usant de publications subtiles dirigées pour qu'on ne puisse l'incriminer de quoi que ce soit, pour qu'on ne puisse pas lui reprocher de s'en prendre à une personne bien précise. Les reines dramatiques partagent, de façon spectaculaire, les hauts et les bas de leur vie, convaincues que chaque détail est d'un grand intérêt pour leur public. Et malheur à l'auditeur qui ne répond pas de la manière attendue. Attendez-vous à un drame ou à un jugement si vous ne faites pas « oh » et « ah » sur ces récits sans fin. Comme beaucoup de personnalités très toxiques, ces reines du drame pensent qu'elles ont toujours raison et elles l'affirment d'ailleurs, ce qui est déroutant pour les autres. Elles peuvent perdre leur sang-froid et emmener avec elles sur leur passage plusieurs personnes qu'on dira innocentes entre guillemets dans le processus et pour elles ce ne sera jamais de leur faute. Rappelez-vous plus haut ce que je vous ai cité. S'il y a une chose dont la reine du drame a envie, c'est d'être le centre d'attention. Elle n'est pas pointilleuse sur la façon dont elle y parvient, tant que les projecteurs brillent sur elle. Son sens du droit est profondément enraciné. Si elle doit fabriquer une scène pour attirer l'attention sur elle, ce n'est pas un problème pour la vraie reine du drame. Pleurer, se plaindre, s'épanouir dans la tourmente qu'elle crée chaque jour. La personne qui a la capacité d'ennuyer et d'irriter se fraye un chemin à travers la vie, faisant de chaque taupinière une montagne. C'est une reine du drame. Je vous prie de m'excuser pour mes oies qui sont en liberté et qui me font coucou. Voilà. Prenez conscience que votre vie importe peu aux rois et aux reines du drame.
Ce qui compte avant tout, c'est de détruire votre vie et de la diriger vers la sienne. C'est un fléau, et cela vous empêche de faire la vôtre, d'être heureux, d'être épanoui, et de trouver enfin un chemin serein et de bonheur si vous le trouvez.